toutes et à tous, on commence cette revue de presse en France avec la victoire dans la difficulté du LOSC hier, 2-1 contre Rijeka, en barrage aller de la Ligue Europa Conférence. Une victoire où Lille se fait peur, comme le résume l'équipe dans son édition du jour. Les Dogs ont donc pris une petite option pour la qualif, même si le match retour se jouera à l'extérieur. Mais ils ont perdu Bafodé Diakité et Adamounas sur blessure. Cette victoire fait aussi la une de la presse locale, à l'image du quotidien Nord-Éclair, qui a également vu le LOSC s'imposer dans la douleur. Et puis, dans les colonnes du Parisien, on retrouve les aventures des lofters du PSG. Selon le journal local, 2 d'entre eux ont proposé au club francilien une solution qui leur serait avantageuse, une rupture de contrat. Il s'agit de Georginio Wijnaldum et Julian Draxler, mais la réponse des dirigeants parisiens a été très claire, hors de question. Ils ne veulent pas régler la dernière année de contrat des deux hommes, qui s'élèvent respectivement à 5 et 5,5 millions d'euros. On file en Italie maintenant avec Federico Chiesa qui fait la une de Tuttosport ce vendredi. La vieille dame pourrait bien se faire chipper l'attaquant transalpin par un cadre de Première Ligue, explique le journal. Alors que Salah se dirige vers l'Arabie Saoudite, Liverpool vise Federico Chiesa pour le remplacer, peut-on lire en couverture du média. Les Bianconeri en demandent au moins 60 millions d'euros. Pour rappel, en début d'été, Chiesa a été souvent évoqué comme possible vente pour les Turinois. Cela pourrait donc devenir concret si Salah venait à quitter Liverpool. Toujours en Italie, on retrouve Romelu Lukaku en couverture du Corriere dello Sport. Alors que l'AS Roma s'apprête à signer Sardar Azmoun, les fans du club de la Louve réclament Romelu Lukaku, explique le quotidien. On retrouve d'ailleurs le Belge dans la presse anglaise, notamment après les déclarations de Mauricio Pochettino à son encontre. Le coach argentin a fait le point concernant l'attaquant belge. Si vous souhaitez et le club souhaite trouver une solution, alors le club me dira que quelque chose a changé. Je suis ici et j'ai accepté une situation qui était déjà faite. Je n'ai pas pu changer quoi que ce soit, a-t-il affirmé. Des aveux qui font couler beaucoup d'encre dans les tabloïds, car cela signifie qu'il n'avait pas le choix concernant Lukaku. Il ne pouvait pas le prendre dans son équipe. Reste à savoir si les dirigeants de Chelsea réussiront à lui trouver un point de chute avant la fin du mercato. Et un autre attaquant belge fait la une en Angleterre, c'est Jérémy Doku. Lui a trouvé un endroit où poser ses valises, puisqu'il a officiellement quitté le Stade Rennais pour signer du côté de Manchester City. Il arrive chez les Sky Blues en échange d'un chèque d'environ 60 millions d'euros, comme le rapporte le Manchester Evening News. On reste de l'autre côté de la Manche avec Mohamed Salah dont on parlait tout à l'heure. L'Égyptien fait la une du Sun ce vendredi avec des nouveaux chiffres encore plus fous que les premiers évoqués dans les journaux hier. Cette fois, le quotidien anglais évoque une proposition à 1 milliard de livres au total, soit 1,17 milliard d'euros. Al Ittihad va revenir à la charge avec un contrat de 5 ans et un salaire de 850 millions de livres pour Salah, soit plus de 990 millions d'euros au total pour l'Égyptien. Le tabloïd ajoute au passage qu'il serait tenté d'accepter une telle offre. De leur côté, en revanche, les Reds recevraient un chèque de 150 millions de livres, soit 175 millions d'euros en échange de leur star. Toutefois, Liverpool a été clair et refusera en bloc toutes les propositions concernant l'Égyptien. Cette nouvelle information concernant Salah fait aussi les gros titres du Daily Star. Ce dernier insiste d'ailleurs sur ce point. Liverpool va se battre et repoussera toutes les avances de l'Arabie Saoudite. Direction le Portugal maintenant avec Ángel Di Maria qui fait la couverture de Record. Depuis son retour à Benfica, l'Argentin voit la vie en rose. Décisif avec le club lisboète, il semble s'épanouir là-bas plus que jamais. Le journal rapporte des déclarations de l'ancien joueur du PSG, notamment à propos du coaching de Roger Schmidt. L'entraîneur sait que je n'aime pas être remplacé, peut-on lire. Des paroles certainement en référence à ses années au Paris Saint-Germain où il était régulièrement remplacé, à l'inverse des Neymar, Mbappé et consorts. Di Maria s'est aussi confié sur son choix de revenir à Benfica face aux tentations exotiques. L'Arabie Saoudite m'a aussi appelé, j'ai reçu beaucoup d'appels. Les montants qu'il propose sont incroyables, mais j'ai choisi avec mon cœur. Je voulais venir à Benfica, a-t-il avoué à Desports Radio. Allez, on termine ce tour de la presse en Espagne où tout le monde ne parle que d'une chose, la démission de Luis Rubiales, le président de la fédération espagnole. Au cœur d'une énorme polémique avec l'affaire du baiser volé, il est finalement contraint de jeter l'éponge et d'abandonner la présidence de la Fédé. Il démissionne, placarde ainsi As sur sa une, car selon la presse ibérique, il va présenter sa démission aujourd'hui, alors qu'hier, comme on vous l'annonçait dans le JT, une enquête a été ouverte par la FIFA. On retrouve encore Rubiales en couverture de Marca, mais également de Mundo Deportivo. Même chose en couverture de Sport, c'est fini, titre ainsi le quotidien, qui ajoute qu'il a finalement lâché face à la pression publique, mais aussi politique. Voilà, c'est tout pour ce matin, merci de nous avoir suivis, bonne journée à tous, on se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.